Bonjour à tous et bienvenue dans Dev Café, votre émission autour de l'actualité du développement mobile, et c'est tous les matins à 7h et sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on est le mercredi 7 septembre et j'imagine que parmi vous certains attendaient cette date avec impatience, mais on va regarder tout de suite cela avec les actualités du jour. Et oui, l'événement que certains attendaient avec impatience, c'est le keynote de Apple. Alors on dit le keynote, on peut aussi dire la keynote, un peu comme vous voulez. Normalement, il devrait y avoir les prochains iPhones qui devraient être présentés et potentiellement une ou des Apple Watch avec un modèle Pro. Voilà, c'est un peu les rumeurs, mais bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est au niveau des nouvelles versions d'iOS, d'iPadOS et toutes ces choses-là. Normalement, ce soir, il devrait y avoir une release candidate qui va sortir pour iOS et WatchOS, tvOS, etc., etc. Pour ce qui est d'iPadOS, comme je vous l'avais déjà indiqué dans des précédents numéros de Dev Café, ce serait décalé au mois prochain, à savoir le mois d'octobre, et en même temps que macOS. Et un petit conseil d'ici à ce soir, commencez à économiser parce qu'a priori le prochain iPhone commencerait autour des 1000 euros selon des infos du site iphone.fr, donc voilà, ça va piquer un tout petit peu. Forcément en face, ça a répandu et donc Google a annoncé que le 6 octobre prochain, il y aurait de leur côté un keynote dans lequel ils présenteraient des nouveaux Pixel 7, une nouvelle montre et des nouveaux produits autour de Nest. Donc voilà, c'est comme d'habitude. Généralement, Apple c'est septembre, Google c'est octobre, donc la logique est comme d'habitude assurée. On va maintenant s'intéresser à un peu plus d'actualité logicielle plutôt que le matériel qui, bon, nous en tant que développeurs, on ne peut pas faire grand chose là-dessus. La première information, c'est autour de React Native où une version majeure vient de sortir, la 0.70, et vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés. La première, c'est autour de la toute nouvelle architecture où de la nouvelle documentation, des nouveaux exemples sont mis à disposition. Mais surtout, la grosse nouveauté, c'est au niveau du moteur qui est fourni dans React Native qui s'appelle Hermes. Et en l'occurrence, c'est un moteur qui est fait totalement pour React et totalement pensé pour cet usage-là. Donc en l'occurrence, ce qu'ils expliquent dans un billet qui avait été publié au mois de juillet. Et en l'occurrence, ils se sont attardés sur le temps de démarrage, la taille de l'application et également la consommation mémoire. Et surtout, là où c'est très intéressant, vous le savez, le JavaScript, c'est un langage qui est interprété. Donc par exemple, quand vous ouvrez une page web, c'est interprété au fur et à mesure que le code est lu. Et bien là, ce nouveau moteur, il va permettre en amont, avec un ahead of time, de compiler le JavaScript en bytecode et donc de ne plus avoir ce problème où finalement les performances vont être bien meilleures grâce à ce nouveau moteur. Donc il va falloir regarder en termes de performance qu'est-ce que ça change. Eux, ils donnent certaines métriques, donc vous voyez ici, on a la version Android. On voit également que le temps de démarrage de l'application est quand même largement meilleur. Et sur iOS, c'est exactement la même chose. Donc a priori, ce nouveau moteur Hermes, il va être vraiment très séduisant. Et pourquoi pas, ça pourrait vous donner envie de tester React Native. Ensuite, on va se parler d'un outil qui est particulièrement utile pour nous, développeurs mobiles, et particulièrement soit pour les petites boîtes, soit pour les freelances, et que ça s'appelle ImpressKit. Et en l'occurrence, ça va vous permettre de générer des kits presse que vous allez donc pouvoir envoyer soit à des sites internet, soit à des magazines, soit bref à la presse en général. Donc ce service-là, en tant que tel, il est payant, il coûte 33$ par an. Et vous avez quand même la possibilité de tester gratuitement auparavant. Et voilà ce que ça va vous permettre de générer par exemple. Donc ici, vous avez l'exemple d'une application où vous avez les différents liens, la manière de vous contacter. Ici, la description de l'application. Ici, certaines news, des images, des vidéos. Bref, le contenu a l'air d'être plutôt intéressant. Peut-être que 33$ par an, c'est peut-être un poil cher. Mais vu que vous pouvez tester gratuitement, vous pourrez faire votre avis de cette manière-là. On va prendre une pause et s'arrêter quelques secondes pour parler des actualités en bref. Il n'y a pas qu'Apple et Google qui organisent des keynotes, puisque Meta, la société détenant Facebook, organisera le 11 octobre prochain sa conférence Connect. Il s'agira, je cite, d'un événement virtuel d'une journée qui explorera la construction dans le métaverse et l'avenir de la réalité augmentée et virtuelle. Tout un programme. Voici une polémique qui aurait pu venir de Facebook, mais non, il s'agit de l'homme à la tête du studio de développement qui travaille sur le jeu The Callisto Protocol. Très fier, il a indiqué sur Twitter « Nous travaillons 6 à 7 jours par semaine, personne ne nous force. Épuisement, fatigue, Covid, mais nous travaillons. Des journées de 12 à 15 heures, c'est le jeu. Un travail difficile, voilà la définition même de ce que l'on appelle le crunch.
Par chance, cela ne semble pas trop affecter le développement mobile, sauf lors de certaines fins de projet. Mais pas sûr que de s'en vanter publiquement soit une excellente idée. Du côté de chez Microsoft, le Windows Subsystem for Android va arriver en Allemagne avec l'Amazon App Store, après les États-Unis et le Japon. On espère que le rythme va s'accélérer pour enfin l'avoir de notre côté du Rhin. Pour terminer, vous en avez marre de recevoir des appels pour adhérer à une assurance ou refaire l'isolation de votre maison? Malheureusement, rien ne devrait changer là-dessus. En revanche, certaines entreprises qui utilisaient des numéros en 06 ou 07 ne pourront plus le faire. Selon l'ARCEP, ces deux catégories de numéros seront réservées exclusivement aux communications interpersonnelles. À la place, les sociétés devront basculer vers d'autres catégories de numéros, à l'instar de ceux commençant par 09. Ce sera forcément bien plus simple pour nous à filtrer. Comme vous le savez, il y a de plus en plus d'attaques ces derniers temps, et notamment au niveau des applications mobiles, et une des manières de se protéger, c'est notamment d'obfusquer le code. Donc quand on dit protéger, c'est pas ça qui va empêcher les gens de voir votre code, mais c'est juste les ralentir. Et sur Android, pour faire ça, on utilise ProGuard, ou alors différents outils qui ont changé, mais initialement ça s'appelait ProGuard, et donc l'idée de ProGuard, qu'est-ce que c'est? Ça va obfusquer votre code, enlever le code mort et potentiellement optimiser le code aussi. Pour ça, il faut écrire des règles. Et l'avantage de cet outil, c'est que vous allez pouvoir tester les règles en direct sans avoir besoin de recompiler à chaque fois et faire toutes ces étapes assez longues. Vous allez pouvoir voir quels fichiers sont modifiés par les règles que vous avez mis en place. Donc là, par exemple, si je prends tel ou tel élément, vous allez voir que là, ce qui est en vert, c'est ce qui a été potentiellement modifié. Donc voilà, par exemple, méthode call ici, eh bien, il y aura de l'obfuscation et le fait que le code soit réduit. Par contre, il n'y aura pas d'optimisation. Voilà, donc ça me permet de voir que les règles que j'ai écrites vont avoir cet impact-là sur ce fichier. Et l'avantage de cet outil, c'est que les règles que j'ai mises et l'APK que je viens d'uploader, finalement, vous n'avez pas besoin de le réuploader pour le redonner à quelqu'un, vous avez juste un lien à partager, et comme ça, une autre personne va pouvoir valider potentiellement des nouvelles règles, ou alors même les modifier. Donc voilà, c'est super intéressant, d'autant plus que tout est gratuit, et quand vous uploadez votre APK, vous avez aussi la possibilité de faire des checks de sécurité. Donc typiquement pour tout ce qui est SDK tiers où vous n'êtes pas super sûr, ça va vous permettre d'avoir cette garantie-là. Pour cette dernière actualité, on va s'intéresser à Android 12L qui est un peu bizarre dans la timeline des versions d'Android parce que ces derniers temps, généralement c'était une version majeure par an. Mais cette année, il y a eu 12L qui est arrivé à peu près en milieu d'année, d'ailleurs on l'appelle 12.1, et finalement on a peut-être une explication de pourquoi il y a eu cette version un peu intermédiaire, parce qu'il y aurait Samsung derrière. Et en l'occurrence, c'est une information que le site Frandroid, donc un site français, nous donne, et on va regarder ça ensemble. La semaine dernière, il y avait un grand salon qui s'appelle l'IFA, et ça présente plein de nouveaux matériels, et typiquement Samsung y était. Et en l'occurrence, les journalistes de Frandroid, ils ont rencontré des personnes de chez Samsung, et lors d'une table ronde, en fait, ils ont appris que le projet du Galaxy Fold, il était absolument pas nouveau, puisqu'il a commencé à partir de 2014, et entre 2014 et 2019, ils sont allés voir régulièrement Google. Il y a eu plein d'échanges entre Samsung et Google, et je vais vous lire notamment ce qui s'est passé au début. Je me souviens quand nous avons eu notre toute première conversation avec l'équipe produit de Google et l'équipe produit de Samsung, avec les managers, les développeurs de logiciels, etc. Tout le monde autour de la table a commencé à parler de ce projet de manière très enthousiaste. C'était plein de passion, plein de waouh, c'était génial. Et en fait, ce que l'on apprend derrière tout ça, c'est que certes Google disait c'est génial, mais il y avait une certaine contrepartie. C'était de produire un téléphone pliable chaque année. Et Samsung, ici, indique avoir accepté. Finalement, Google et Samsung se sont mis d'accord pour dire « Ok, on fait une version optimisée pour les écrans pliables, mais en l'occurrence, vous de votre côté, soyez prêts, faites des téléphones chaque année en contrepartie parce qu'il va falloir faire des nouvelles API, toutes ces choses-là. » Donc Google dit d'une certaine manière, il faut un certain engagement pour qu'on ne fasse pas ça pour rien. Et donc il y a notre fameux Michel qui intervient là-dessus, et lui, il émet quelques doutes en disant que c'est peut-être un peu trop narré, c'est peut-être un peu trop une histoire romancée. Pour lui, en fait, en effet, il y a bien eu un lien, un partenariat entre Samsung et Google, mais si on regarde bien, en fait, le premier Galaxy Fold, il n'y avait pas 12L qui est sorti. Le deuxième Galaxy Fold, c'est sorti en cours de route. Donc en tant que tel, il y a peut-être cette notion de sortir des téléphones chaque année, ok, mais dire que Google a fait une version exprès pour Samsung, c'est peut-être un peu trop exagéré. Et c'est là où au final, il mesure un tout petit peu le propos de ce que dit Frandroid.
Voilà, c'était tout pour l'actualité du jour. Comme vous avez pu le voir, finalement, c'est assez léger aujourd'hui, mais c'est finalement assez logique parce que ce soir, il y a le keynote Apple et tout le monde est en train d'attendre après Apple. Il y a juste Google qui a balancé l'info sur sa keynote, mais voilà, mis à part ça, on n'a rien eu vraiment comme nouvelle information. Donc de mon côté, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Moi en tout cas, je vous dis à demain, où c'est sûr on va parler d'Apple, ça je peux vous le garantir. En attendant, moi ce que je vous dis, rendez-vous à midi, il y aura encore des tutos qui vont sortir. Sinon, rendez-vous demain à partir de 7 h sur cette même chaîne. À demain, bonne journée.